Europe 1, 11h30. Julia Vignali et Mélanie Gomez. C'est le moment d'accueillir notre invité santé aujourd'hui. C'est vous, docteur Patrick Folcon. Bonjour. Bonjour, merci pour votre invitation. Avec plaisir. Vous êtes chirurgien ORL à l'hôpital européen Georges Pompidou à Paris. Et Julia vient de le dire, on va décortiquer ensemble nos sinus. Enfin, on va les laisser tranquilles, mais on va au moins tenter de comprendre leur fonctionnement. Docteur Folcon, on en entend souvent parler est-ce que vous pouvez, d'un tel qui a eu une sinusite ou de machin qui souffre lui de sinusite chronique. Est-ce que vous pouvez nous expliquer? On dit les sinus. Déjà, ça veut dire qu'on en a plusieurs, j'imagine, non? Alors oui, effectivement. Alors déjà, les sinus, à quoi ça correspond exactement? En fait, ce sont des cavités remplies d'air qui vont se former au sein du massif facial osseux. C'est-à-dire que c'est la partie osseuse qui entoure les os et les fosses nasales. À l'avant du visage. Voilà, à l'avant donc du visage. Ça. Donc il y a effectivement plusieurs types de sinus. Vous avez le plus connu, c'est le sinus maxillaire qui est situé sous les yeux. C'est celui qui s'infecte le plus souvent. Vous avez le sinus frontal qui est par définition au-dessus des yeux. Et vous avez des sinus qui sont beaucoup moins connus, qui sont notamment entre les yeux, qu'on appelle les sinus ethmoïdaux, et un sinus qui n'est pas du tout connu, qu'on appelle le sinus sphénoïdal, qui est situé au centre de la base du crâne. Et celui-là, il est tout seul, parce que les autres, ils étaient en double, en paire. Il est cloisonné. Ouais. Celui-là est cloisonné, donc on considère qu'il y en a quand même deux. D'accord. Un sinus sphénoïdal droit et gauche. Ça fait 8 en tout Au total, ça fait 8. C'est ça. 8 sinus. Deux frontaux, deux maxillaires, deux ethmoïdaux, deux sphénoïdaux, ça fait 8. Voilà. J'imagine qu'ils ne sont pas là par hasard. Ils ont une fonction dans notre corps, ces sinus? Effectivement, oui. Rien n'est laissé au hasard. Ils ont une fonction essentiellement d'allègement du poids de la tête. Parce qu'en fait, l'os, c'est extrêmement lourd. Et si ces sinus n'étaient pas présents, la tête serait beaucoup, beaucoup plus lourde. Ah oui, bon, c'est pas rien. On les remercie. Ensuite, ça a un rôle, même si effectivement on peut penser que le fait d'avoir des cavités comme ça, un peu remplies d'air, diminue un peu la solidité du massif facial, c'est pas du tout le cas. En fait, notamment lors des chocs frontaux, vous allez avoir un écrasement des sinus, des différentes parois, qui va jouer un peu le rôle d'airbag, notamment pour le cerveau qui est situé derrière. Donc ça a un rôle de protecteur lors de chocs, surtout de chocs frontaux. S'ils n'étaient pas là, on se casserait plus facilement les os de la tête, quoi. C'est ça, en fait. Oui, et surtout, le cerveau serait beaucoup moins protégé. Donc ça, c'est un peu d'airbag. Et le troisième rôle, c'est essentiellement un rôle pour la voix. Ça sert en fait de résonateur pour la voix. Ça permet de mieux projeter sa voix. Julia doit pas en avoir des traits développés. Ouais, pourquoi? Je chantais pas bien, non, je crois. Je chante très mal. Voilà, ça veut dire que j'ai des mauvais sinus? Non, mais après, tout se travaille. Je vous remercie. Non, mais par exemple, là, je suis un petit peu enrhumé, donc je suis obligé de forcer un peu sur ma voix pour qu'on m'entende, vous voyez. Alors, la grande pathologie qui touche les sinus, c'est la sinusite. C'est quoi concrètement et qu'est-ce qui cause, dans la grande majorité des cas, les sinusites? Alors, les sinus sont recouverts par une muqueuse qui ressemble à la muqueuse qu'on trouve au niveau des bronches et des poumons. Et cette muqueuse doit être parfaitement ventilée. C'est-à-dire que dès que vous avez une diminution de la ventilation du sinus, des mécanismes inflammatoires vont s'installer et vous allez avoir des sécrétions, une surinfection. Donc tout ce qui peut causer une diminution de la ventilation d'un ou plusieurs sinus va engendrer une réaction sinusienne, au début inflammatoire, puis une infection. Et ça concerne une partie de la population en particulier, ces sinusites? Ou les enfants, je pense, notamment? Alors, ça peut toucher les enfants. D'ailleurs, il y a une sinusite un petit peu spécifique dont on pourra parler plus tard. Mais globalement, la prévalence des sinusites, c'est toujours difficile à évaluer. C'est à peu près 10 à 15% de la population. Alors, toutes sinusites confondues, c'est-à-dire sinusite aiguë, chronique, enfants et adultes. Donc, c'est quand même très important. Et effectivement, il y a des gens qui vont présenter plus facilement des sinusites que d'autres. Ouais. Parce que, comme je vous l'expliquais, dès qu'il y a un mécanisme qui va bloquer l'aération de ces sinus, ça va engendrer des surinfections, une inflammation. C'est parti. Donc, je peux parler juste de ces mécanismes. Ça peut être des anomalies anatomiques au niveau du nez. Par exemple, une déviation de cloison. Si vous avez une cloison qui est très déviée d'un côté, ça peut créer des sinusites plus rapidement. Par définition, le débit ventilatoire aérien sera plus faible et ça peut créer des sinusites. Voilà. Ça peut être des anomalies des cornets, certaines habitudes, par exemple le tabagisme, crée une inflammation. Quand vous rentrez dans une pièce enfumée, même un fumeur, son nez va se boucher. Bien sûr. Donc automatiquement, cette inflammation peut aboutir à des sinusites répétées. L'environnement, la pollution peut aussi favoriser les sinusites. Il y a plein de les déficits immunitaires. Donc il y a des personnes qui seront plus fragiles,
qui seront plus amenés à faire des sinusites. On n'est pas tous égaux face à la sinusite. Docteur Folcon, on va se retrouver dans un très court instant. On n'en a pas fini avec vous et surtout avec la sinusite sur laquelle vous nous éclairez ce matin. Alors on va passer en consultation. Quels sont les signes qui ne trompent pas? Comment se soigne la sinusite, y compris quand elle est devenue vraiment chronique? On va tenter de régler ce problème de santé courant sur Europe 1 ce matin. Alors restez avec nous. 11h30 sur Europe 1. Bien fait pour vous. Julia Vignali et Mélanie Gomez. Vous êtes sur Europe 1 et c'est bien fait pour vous, en direct jusqu'à 12h30. C'est votre émission Bien-être tous les matins. Alors là, tout de suite, nous sommes en plein dans notre dossier santé du jour, consacré à la sinusite et à ses traitements, bien sûr. Alors on vous propose toujours les solutions pour aller mieux dans notre émission. Alors pour y voir plus clair, il est toujours à nos côtés, c'est le docteur Patrick Folcon. Vous êtes chirurgien ORL à l'hôpital européen Georges Pompidou à Paris. Docteur, on a dit, on va passer en consultation. Quels sont les signes, justement, les signes qui ne trompent pas, les symptômes qui doivent me faire penser que j'ai peut-être une sinusite? Alors, au niveau des symptômes, il faut bien différencier la sinusite aiguë de la sinusite chronique, parce que les symptômes ne sont pas tout à fait les mêmes. Lors d'une sinusite aiguë, vous allez commencer à avoir un écoulement au niveau du nez, un petit rhume, et puis l'obstruction va s'installer progressivement, sur 1 jour, 2 jours, 3 jours, et là, les douleurs vont apparaître. Souvent des douleurs sous l'œil, parce que c'est très fréquemment ce sinus maxillaire qui est touché. Et ensuite, la surinfection va apparaître, et là, vous allez avoir des sécrétions purulentes. Donc, vous allez avoir un petit peu de fièvre, une fatigue, un nez bouché, des douleurs, tout un cortège comme ça symptomatique qui évoque la sinusite maxillaire aiguë. La sinusite maxillaire ou d'autres sinusites chroniques, là, les symptômes sont moins flagrants. C'est-à-dire que vous allez plus avoir des choses qui traînent, comme un nez un petit peu bouché. Tout le temps, un petit peu tout le temps, en fait. C'est ça, latent. Qui va persister au moins plus de 4 mois. Vous voyez, c'est pas sur 3-4 jours, là, c'est vraiment... Et là, c'est chronique. Là, la chronicité passe... on parle de chronicité, de sinusite chronique, lorsque les symptômes persistent au-delà de 4 mois. D'accord. Et là, ça va être plus une obstruction nasale, des écoulements, et puis des surinfections 3-4 fois par an qui vont comme ça s'installer progressivement et sur plusieurs années parfois. Alors j'ai même entendu parler d'une sensibilité à la lumière en cas de sinusite. Est-ce que c'est vrai? Si oui, comment on l'explique? En fait, souvent on a un larmoiement des yeux. Effectivement, on peut avoir un petit peu des yeux plus fragiles. Il faut juste faire attention. On peut avoir aussi une fragilité comme ça vis-à-vis de la lumière lors de méningite. Et alors c'est très très rare, parce que maintenant avec les antibiotiques, on a rarement des complications, mais il faut toujours se méfier un peu, notamment chez l'enfant. Alors il y a d'autres maladies, on va faire un petit aparté parce que c'est la sinusite notre sujet ce matin, mais il y a d'autres maladies des sinus, mis à part la sinusite, je crois que ce sont les polypes, c'est ça? Alors ça effectivement c'est une des sinusites chroniques les plus fréquentes, puisque ça représente environ 40% des patients en consultation qui présentent une sinusite chronique. La cause n'est pas très claire, mais c'est effectivement l'apparition progressive de polypes au niveau des sinus ethmoïdaux. Là, le départ, c'est pas le sinus maxillaire, c'est les sinus qui sont entre les yeux. Et malheureusement, c'est à ce niveau que vous avez l'organe de l'odorat et les fentes olfactives. Donc, un des premiers symptômes qui est assez spécifique de cette sinusite chronique, c'est la disparition progressive et fluctuante de l'odorat. Rien à voir avec le Covid. Ouais, c'est ça. Non, parce que là, c'est vraiment progressif. Vous voyez, c'est pas quelque chose qui s'installe du jour au lendemain. Et ensuite, votre nez se bouche et par définition, vous allez avoir des surinfections fréquentes. C'est une maladie qui est extrêmement compliquée à gérer au quotidien pour les patients. Alors, rien à voir avec le Covid, mais justement, puisqu'on en parle, tous ces tests PCR ou antigéniques qu'on réalise à la chaîne depuis 2 ans, est-ce que ça peut pas endommager nos sinus à force? On a l'impression que ça va jusqu'au cerveau, parfois, au sinus, ça va jusqu'où ce bâtonnet? Alors, le test est fait juste au niveau des fosses nasales. Heureusement, on rentre pas dans les sinus. Il faut savoir qu'on ne peut pas rentrer dans les sinus parce que l'orifice d'aération des sinus est très très petit. Ça fait 1 ou 2 mm. En plus, c'est latéralisé, donc il faudrait vraiment courber les couvillons pour pouvoir rentrer. C'est impossible. Donc pas d'inquiétude, ça ne va pas dans vos sinus. On ne peut pas léser les sinus lors d'un test PCR. Voilà. Vous nous disiez en préparant cette émission qu'il y avait des métiers un petit peu plus à risque de rendre finalement les sinus un peu fragiles, notamment les menuisiers, je crois. Pourquoi? Oui, alors il y a malheureusement quelques cas de tumeurs sinusiennes, notamment toujours au niveau de ces sinus ethmoïdaux. Et la profession qui est particulièrement exposée, c'est tous les métiers en contact avec notamment
tout ce qui est sûr de bois, voyez, de bois Ah oui. exotique. Donc ces gens-là doivent se surveiller régulièrement chez un ORL donc, quand même. C'est une maladie professionnelle qui s'appelle le cancer de l'ethmoïde et il faut une surveillance régulière, notamment par des examens radiologiques, scanners ou IRM. Alors j'allais vous poser la question parce que quand on va chez le médecin, il appuie souvent avec ses 2 doigts sur les points spécifiques dont on a parlé, entre les yeux, sur nos joues. J'imagine que ça sert à checker entre guillemets les sinus, mais est-ce qu'il y a d'autres examens nécessaires pour diagnostiquer une sinusite, notamment la radio ou le scanner, dans les cas les plus sévères ? Alors, lorsque vous avez une sinusite maxillaire aiguë, la douleur est assez typique. C'est une douleur en fait qui augmente lorsque vous faites un effort, lorsque vous penchez en avant, ou effectivement quand vous appuyez sur l'os, vous allez avoir une augmentation, une Si le exacerbation. docteur appuie, j'ai mal, c'est qu'il y a quelque chose quand C'est même. qu'il y a un problème, il y a un problème en dessous. Donc, Alors, est-ce qu'on passe un scanner dans ces cas-là ? Alors non, si les symptômes sont typiques, on fait même pas de radio simple, on traite sans radio. En fait, faut garder l'indication du scanner uniquement pour les sinusites chroniques, D'accord. pour détecter une polypose ou un problème autre. Comment ça soigne une sinusite, on va dire chronique, pas chronique, basique, aiguë. oui, D'accord, la sinusite, qui d'accord. découle d'un gros rhume et tout ça, ça va passer tout seul, c'est bactérien, c'est Alors, viral, c'est quoi ? Ça peut être les deux. Ça peut commencer par un virus et se surinfecter par une Le bactérie. Covid peut donner des sinusites ? Le Covid peut tout à fait donner des sinusites puisque vous avez une inflammation du nez, des fentes olfactives et progressivement les sinus vont se boucher, moins bien se ventiler et au bout de quelques jours, 8-10 jours, ça peut s'infecter. Donc on peut d'accord. très bien avoir une sinusite bactérienne surinfectée. Après, Donc antibiotique. Ouais. donc, à partir du moment où vous avez une infection, il faut effectivement prescrire un traitement antibio. antibiotique sur une période courte. 3-5 jours suffit maintenant. Et se laver le nez, c'est important ça, non ? Alors, oui, se laver le nez, c'est plutôt en prévention pour éviter les surinfections, mais tous les soirs, se laver le nez, les fosses nasales avec un sérum On physiologique. devrait tous faire ça au quotidien ? Surtout en région parisienne, Ah avec oui. la pollution, etc. Je pense que se laver les dents et le nez, ça devrait être... Un bon pchit dans chaque narine Voilà. tous les soirs et hop, c'est Voilà, parti. et c'est on se reparti mouche pour le lendemain. On se mouche après ou pas ? Légèrement, oui, on Ouais, évacue d'accord. un peu. Ça permet de nettoyer ce que vous savez, les fosses nasales, c'est un filtre. C'est vrai qu'on Donc, nettoie nos oreilles, mais on nettoie pas notre le nez filtre forcément. de votre voiture, vous le changez régulièrement. Donc là, surtout en région parisienne, on a quand même une pollution importante. Faut pas hésiter. Voilà, faut pas hésiter à bien se nettoyer le nez. Et Ça permet souvent, de prévenir la sinusite un peu ? ça permet de prévenir la sinusite. Et par exemple, dans les polyposes nasales, les gens font des lavages au sérum physiologique en plus des sprays par corticoïdes. Alors il faut faire, je crois aussi, attention à ses dents pour éviter d'avoir des sinusites. Alors est-ce que vous pouvez nous expliquer le lien ? Alors, le lien est simple. Quand vous voyez un schéma anatomique, vous voyez que l'arcade dentaire supérieure, les racines en fait se projettent au niveau du plancher du sinus maxillaire. Il y a une continuité. Il y a même parfois certaines dents qui ont les racines qui sortent dans le sinus. Ah oui. Donc, on peut imaginer que lorsqu'on a une infection sur une racine dentaire, cette infection en fait s'étend très facilement au sinus maxillaire. Oh là là. Donc, Et on peut avoir des maux de crâne terribles, j'imagine. Donc soyez ses dents, ça protège ses sinus en fait, c'est ça ? Voilà, exactement. Ça peut être terrible parce qu'en fait, c'est des infections qui sont généralement avec des germes assez agressifs qui peuvent entraîner aussi des problèmes cardiaques en dehors des problèmes de sinus. Et lorsque vous avez notamment une dent dévitalisée, vous pouvez avoir un kyste, un granulome, et ce granulome en fait va ronger l'os et va perforer en fait le plancher du sinus. Oh là là. Et oui, C'est pour ça donc qu'il faut là, faire très attention à il faut ses faire dents. très attention, même globalement. Je ne parle pas uniquement pour les problèmes de sinus, mais faire très très attention à son état dentaire parce que ça peut entraîner des infections catastrophiques. Est-ce que dans les cas les plus sévères, docteur, de sinusite chronique, vraiment qui persiste depuis des mois, des années, Ouais. est-ce qu'on opère toujours ? Parce que je crois qu'à une époque, on opérait des sinusites, mais les résultats n'étaient pas dingues, donc je sais pas. Les interventions sont... Alors, il y a une seule sinusite chronique qu'on opère systématiquement, c'est lorsque vous avez des infections à champignons. Notamment lors des problèmes dentaires, vous savez, quand on vous dévitalise une dent, on introduit dans le canal dentaire une pâte dentaire et qui peut en fait passer dans le sinus. Oula. Et ça, c'est une pâte qui contient par exemple de l'oxyde de zinc, et l'oxyde de zinc est un facteur de croissance pour les champignons. Donc là, on peut avoir des véritables truffes de champignons oui, c'est... Ah oui, tout C'est ça est agréable. très lié en fait, tout est à côté. Ouais, ouais. Et là, en revanche, on est obligé de systématiquement opérer. En revanche, pour tout ce qui est polypose nasosinusienne, on a tendance plutôt à traiter pendant des mois avant d'opérer. On n'opère surtout pas systématiquement. On opère si le traitement n'est pas efficace ou s'il y a un échappement au traitement.
Mais sinon, on n'opère pas systématiquement. Très bien, on a tout compris. Merci beaucoup pour cet entretien, Dr Folcon. La sinusite n'a plus aucun secret pour nous. Et puis surtout, on sait mieux grâce à vous comment se soulager, se traiter. Merci et bonne continuation. Oui, merci beaucoup, docteur. Merci, bonne journée. Maintenant, nous allons passer à la séquence tendance de Bienfait pour vous. Il y aura d'abord la chronique de Sophie Menu qui va nous expliquer comment est fabriqué le nougat et surtout comment bien le déguster pour profiter à 100% de cette friandise. Ensuite, on écoutera Soisic Belin qui s'est penché sur cette explosion actuelle des sites de revente en ligne. Et enfin, on va terminer avec l'éclairage d'Elsa Lévy aujourd'hui. Elle va nous mettre presque Woodstock dans nos oreilles puisqu'elle nous invite à tester une tendance qui ferait de plus en plus d'adeptes, la thérapie par les fleurs. On va bien se régaler, toujours dans la bonne humeur ici, vous le savez, donc une seule chose à faire, rester sur Europe 1.